Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un résumé du cours du chapitre fonction logarithme népérien avec les applications destinées pour les élèves de 4e année, section mathématiques, sciences expérimentales, techniques, informatique et économie. Alors, le chapitre c'est fonction logarithme népérien. Partie grand 1, on a la définition. On appelle la fonction logarithme népérien notée Ln ou L majuscule LOG et la fonction primitive de la fonction x associée 1 sur x sur 0 plus infini qui s'annule en 1. On reprend, on appelle la fonction logarithme népérien notée Ln ou vous trouvez aussi cette notation L majuscule OG et la fonction primitive de la fonction x associée 1 sur x sur 0 plus infini qui s'annule en 1. Conséquence de cette définition, donc la fonction logarithme est définie et continue et dérivable sur 0 plus infini. Et pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, la dérivée de log de x c'est 1 sur x, puisque la fonction log de x est une primitive de la fonction 1 sur x. Donc la fonction logarithme est définie et continue et dérivable sur 0 plus infini. Et pour tout réel x, on a la dérivée de log de x, c'est 1 sur x. Puisque 1 sur x est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini, alors on peut dire que la fonction logarithme est strictement croissante sur 0 plus infini. Autrement dit, c'est-à-dire que pour tout réel strictement positif a et b, on a a inférieur strict à b si et seulement si log de a inférieur strict à log de b, a égale à b si et seulement si log de a égale log de b, a supérieur strict à b si et seulement si log de a supérieur strict à log de b. Donc, ces propriétés découlent du fait que la fonction logarithme est dérivable sur 0 plus infini et que sa dérivée 1 sur x est strictement positive, donc la fonction log est strictement croissante. De plus, on a la fonction logarithme et la primitive de la fonction 1 sur x qui s'annule en 1. Donc on a log de 1 est égal à 0. Et on a aussi pour tout réel x de l'intervalle 0,1, log de x inférieur à log de 1, c'est-à-dire que log de x est strictement négatif. Et pour tout x de l'intervalle 1 plus infini, log de x est positif, supérieur à log de 1, donc positif. On aura donc le signe de la fonction logarithme. Attention, la fonction logarithme n'est pas positive toujours, n'est pas toujours négative, mais elle s'annule en 1. Sur l'intervalle 0,1, donc elle est négative, et sur 1 plus infini, elle est positive. On reprend, la fonction logarithme n'est pas strictement positive, elle n'est pas strictement négative, mais son signe, log de x, si x est un élément de l'intervalle 0,1, pour tout réel de l'intervalle 0,1, log de x est négatif. Pour tout x supérieur strict à 1, log de x est strictement positif, log de 1 est égal à 0. Application. Alors, exercice 1, déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes. Premièrement, f de x, la fonction x, c'est log de 2x plus 1. Deuxièmement, f de x égale x associé log de x carré plus x plus 1. Troisièmement, f, la fonction x associée log de x. Quatrièmement, f qui a x associé log de x sur x plus 2. Cinquièmement, f, la fonction qui a x associé x sur log de x. Passons à la correction de l'application. Alors, la première application x associé log de 2x plus 1, f est défini si et seulement si 2x plus 1 strictement positif, c'est-à-dire que 2x supérieur strict à moins 1, donc x supérieur strict à moins 1 demi. Donc on aura le domaine de définition de notre fonction f,
c'est l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Deuxièmement, on a la fonction f qui a x associé log de x carré plus x plus 1. Alors f est défini si et seulement si x carré plus x plus 1 supérieur strict à 0. Ça, c'est une équation de second degré. Pour cela, on va calculer le discriminant, le delta. Delta qui est égal b carré moins 4ac nous donne 1 au carré moins 4 fois 1 qui est égal à moins 3, strictement négatif. Donc le signe de ce trinôme, c'est le signe de A. Le A ici, c'est 1, positif. Donc on aura pour tout réel x, le réel x carré plus x plus 1 strictement positif. On aura le domaine de définition de notre fonction f et tout R. Troisième exemple, la fonction f qui a x associé log de x. Alors f est défini si et seulement si x est strictement positif pour qu'on peut parler de log de x et que log de x est strictement positif pour qu'on peut parler de log de x. Donc dire que x est positif, ça c'est x appartient à l'intervalle 0 ouvert et plus infini. Log de x est strictement positif d'après la définition qu'on a signalée, x super strict 1. Donc le domaine de définition sera l'intervalle moins 0 plus infini inter 1 plus infini qui nous donne 1 plus infini. Alors quatrièmement, on a f, la fonction x associée log de x sur x plus 2. Quatrième exemple, la fonction f qui a x associé log de x sur x plus 2. F est défini ici et seulement si x plus 2 est non nul, donc x plus 2 est différent à 0, et que x sur x plus 2 c'est strict à 0. Donc, en faisant un petit tableau de signes de x et x plus 2, on trouve que le domaine de notre fonction, c'est l'intervalle moins l'infini moins 2, union 0 plus infini. Cinquièmement, la fonction qui x associée 1 sur log de x. Alors, f est défini ici seulement si x est strictement positif et log de x non nul. Dire que log de x différent à 0, donc log de x différent à 1, donc x différent à 1. Donc le domaine de définition sera l'intervalle ouvert 0, 1, union 1 plus infini. Propriété algébrique de la fonction logarithme. Alors soit a et b deux réels strictement positifs. On a comme propriété fondamentale de la fonction logarithme que log de a fois b est égal à log de a plus log de b. Donc ça, c'est la propriété principale de la fonction logarithme. La fonction logarithme, c'est une fonction qui transforme le produit de réel en somme de logarithmes. Donc log de a fois b, pour tout réel strictement positif, log de a fois b est égal à log de a plus log de b. Comme conséquence, on aura log de 1 sur b, c'est moins log de b. Log de a sur b, c'est log de a moins log de b. Et pour tout entier n éléments de z, log de a à la puissance n, c'est n log de a. Pour tout n supérieur ou égal à 2, on a log de racine nème de a est égal à 1 sur n log de a. Log de racine de a, c'est n demi log de a. Donc si on reprend les propriétés algébriques de la fonction logarithme, alors pour tout réel a et b strictement positif, on a la propriété fondamentale de la fonction logarithme que log de a fois b égale log de a plus log de b, et comme conséquence, on aura log de 1 sur b, c'est moins log de b, log de a sur b, c'est log de a moins log de b. Pour tout entier n élément de z, log de a à la puissance n, c'est n log de a. Pour tout n supérieur ou égal à 2, log de racine nème de a, c'est 1 sur n log de a. Log de racine de a, c'est n demi log de a. Alors, application. Premièrement, simplifier les écritures suivantes. A qui est égal log de 8 moins 3 log de 16. B, 5 log de 1 tiers plus log de 81 plus 6 log de racine de 3. Deuxièmement, résoudre dans R les équations suivantes. Petit a, log de x moins 2 plus log de x égale log de x carré moins 1. Petit b, log de 3 moins x moins 1 demi log de 2x est égal
à log de racine de x plus 1. Comme solution, donc, de la première question, on a a égale log de 8 moins 3 log de 16 est égal log de 2 au cube, 8 c'est 2 au cube, moins 3 log de 2 puissance 4. Log de a à la puissance n c'est n log de a, on a 3 log de 2, moins 12 log de 2 qui est égal à moins 9 log de 2. B, 5 log de n tiers plus log de 81 plus 6 log de racine de 3 est égal à moins 3 log de moins 5 log de 3 plus log de n tiers c'est moins log de 3, donc moins 5 log de 3. 81 c'est 3 à la puissance 4. Log de racine de 3 c'est 1 demi log de 3, donc on a plus 6 fois 1 demi log de 3 qui est égal à moins 5 log de 3 plus 4 log de 3 plus 3 log de 3, on aura 7 log de 3 moins 5 log de 3 est égal à 2 log de 3. Deuxièmement, on considère l'équation E1, log de x moins 2 plus log de x égale log de x au carré moins 9. D'abord, on va chercher le domaine d'existence de l'équation E1. Alors, E1 en sens, c'est seulement si donc x moins 2 doit être supérieur strict à 0, x supérieur strict à 0, et x carré moins 9 supérieur strict à 0. Donc, nous donne que x supérieur strict à 3. Maintenant, notre équation E1 sera équivalente à l'équation log de x facteur de x moins 2 est égal à log de x carré moins 9, puisque log de a plus log de b est égal à log de a fois b. Log de x moins 2 plus log de x, on peut l'écrire log de x facteur de x moins 2 est égal à log de x carré moins 9. Log de a égale log de b signifie que a égale à b, donc x carré moins 2x égale x carré moins 9. On trouve que x égale 9 demi, et 9 demi appartient au domaine d'existence de l'équation E1, donc SR égale à 9 demi. Passons à l'équation E2, log de 3 moins x moins 1 demi log de 2x égale log de x plus 1. Alors notre équation E2 a un sens si et seulement si 3 moins x supérieur strict à 0, et x supérieur strict à 0 l'existence de log de 2x, et x plus 1 supérieur strict à 0, c'est-à-dire x plus 1 supérieur strict à 0. Donc, nous donne que le domaine de définition de notre fonction, c'est l'intervalle 0, 3 ouvert. Maintenant, l'équation 1 sera équivalente. On multiplie par 2 chacun des deux membres de cette équation. On aura 2 log de 3 moins x moins log de 2x égale 2 log de racine de x plus 1. 2 log de 3 moins x est égal à log de 3 moins x le tout au carré est égal, on peut passer log de 2x de l'autre côté, on aura est égal log de 2 plus log de x plus 1. Ça c'est log de a plus log de b sera log de a fois b, donc sera log de 2x facteur de x plus 1 est égal log de 3 moins x carré. On aura la forme log de a égale log de b, signifie que 3 moins x le tout au carré égale 2x facteur de x plus 1. En développant ces deux membres, les deux membres de cette égalité, on aura x carré moins 6x plus 9 égale 2x carré plus 2x. On ramène de deux côtés chacun des deux membres, on aura x carré moins 8x plus 9 est égal à 0. Donc, on a ici moins 9 x carré plus 8x moins 9. Il y a un signe plus 8x moins 9. On aura la solution 1 et moins 9. 1 appartient à l'intervalle, mais le moins 9 n'appartient pas. Donc, SR, on aura le singleton 1. Donc, ici, il y a une petite erreur. X carré plus 8x moins 9. Partie grande 3, logarithme et les limites remarquables. Alors, les limites qu'il faut les connaître sont la limite en 0 plus de la fonction log de x qui est égale à moins l'infini, la limite en 0 plus de x log de x c'est 0, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x à la puissance log de x à la puissance p est égal à 0 pour tout n et p entier naturel non nul, la limite en plus infini de log de x c'est plus infini, la limite en plus infini de log de x c'est 0,
la limite en plus infini de log à la puissance p du x sur x à la puissance n, c'est 0 pour tout n et p de n étoile. La limite en 1 de log de x sur x moins 1 est égale à 1. La limite en 0 de log de 1 plus x sur x est égale aussi à 1. Donc celle-ci est égale à 1 aussi. On reprend. Donc la limite lorsque x tend vers 0 plus de log de x c'est moins l'infini. La limite en 0 plus de x log de x c'est 0. Donc si on a x devant log, en 0 c'est 0. Si la fonction log est toute seule, la limite en 0 plus c'est moins l'infini. Plus généralement, la limite en 0 plus de x à la puissance n fois log à la puissance p de x est égal à 0 pour tout en t n et p non nul, en t naturel. On a la limite en plus infini, trois limites. La limite en plus infini de log de x c'est plus infini, donc log de plus infini c'est plus infini. La limite en plus infini de log de x sur x c'est 0, donc la fonction x domine la fonction log. Donc attention, ici on a le x domine la fonction log en plus infini et elle domine aussi la fonction log en 0 plus. La limite en plus infini de log à la puissance p de x sur x à la puissance p est égale à 0 pour tout n et p en t naturel non nul. La limite lorsque x tend vers 1 de log de x sur x moins 1 c'est 1. La limite en 0 de log de 1 plus x sur x aussi est égale à 1. N'est pas écrit mais est égal à 1. Comme application, calculer les limites suivantes. Premièrement, la limite en 0 plus de 3 log de x plus log carré de x. Deuxièmement, la limite en 0 plus de x fois log de 1 plus x sur x. La limite en plus infini de log de x moins x plus 2. Quatrièmement, la limite en plus infini de log de x plus 5 sur 2 log de x plus 3. Et cinquièmement, la limite en plus infini de log de x carré plus 3x plus 4 sur x. Donc, 5 petites applications, 5 limites qu'on va regarder la correction. Premièrement, la limite en 0 plus de 3 log de x plus log carré de x, ça c'est moins l'infini, ça c'est plus infini. Donc, on peut mettre log de x en facteur. On aura la limite en 0 plus de log de x facteur 3 plus log de x. Celle-ci nous donne, c'est moins l'infini. Et celle-ci, c'est moins l'infini. Moins l'infini fois plus infini. Fois moins l'infini nous donne plus infini. La deuxième, la limite en 0 plus de x facteur de log de 1 plus x sur x, ça c'est 0. Ça c'est 1 sur 0 plus c'est plus infini. Log de plus infini c'est plus infini. Plus infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Alors on remarque à droite en 0, les deux réels 1 plus x sont strictement positifs. On peut l'écrire, donc cette limite égale la limite en 0 plus de x facteur log de 1 plus x moins log de x. Log de a sur b est égal log de a moins log de b. Maintenant, on développe. On aura la limite en 0 plus de x fois log de 1 plus x. Ça, ça nous donne 0. Log de 1, c'est 0 fois 0, c'est 0. Et x log de x, ça, c'est théorème du cours qu'on a signalé. La limite en 0 plus de x log de x, c'est 0. Donc 0. Et celle-ci, c'est 0. Donc, la limite finale sera 0. Troisièmement, la limite en plus infini de log de x moins x plus 2, ça c'est plus infini, et ça c'est moins l'infini, donc c'est une forme indéterminée. On sait que la fonction x domine la fonction log, donc on peut mettre x en facteur. On aura la limite en plus infini de log de x sur x moins 1 plus 2 sur x. Log de x sur x, ça c'était un théorème de cours, sa limite en plus infini c'est 0. 2 sur plus infini c'est 0. On aura moins 1 fois plus infini qui nous donne moins l'infini. Quatrièmement, la limite en plus infini de log de x plus 5 sur 2 log de x plus 3 nous donne plus infini sur plus infini. C'est une fonction rationnelle en fonction log. On peut mettre log de x donc en facteur au numérateur et au dénominateur. On aura la limite en plus infini de log de x facteur 1 plus 5 sur log de x sur log de x facteur de 2 plus 3 sur log de x. On simplifie par log de x. On aura la limite en plus infini de 1 plus 5 sur log de x sur 2 plus 3 log de x. 5 sur plus infini, ça c'est 0. 3 sur plus infini, c'est 0. Donc, le résultat final, c'est 1 demi.
Cinquièmement, on a la limite en plus infini de log de x carré plus 3x plus 4 sur x. La limite de cette fonction polynôme en plus infini c'est plus infini. Log de plus infini c'est plus infini sur plus infini forme indéterminée. Donc l'astuce c'est de mettre x carré en facteur à l'intérieur de la fonction log. Donc on aura la limite en plus infini, log de x, log facteur x carré 1 plus 3x sur x carré plus 4 sur x au carré, le tout sur x, qui est égal, on aura log d'un produit, ces deux réels sont strictement positifs, donc on aura la limite en plus infini de log de x au carré, plus log de 1, plus 3 sur x, plus 4 sur x carré. Log de x au carré, on peut l'écrire 2 log de x, puisque x est positif, donc on aura la limite en plus infini de 2 log de x sur x, plus log de 1, plus 3 sur x, plus 4 sur x carré, le tout sur x. On sait que la limite en plus infini de la fonction log de x sur x c'est 0. Ici c'est 3 sur plus infini 0, ça c'est 0. Donc on aura log de 1 0. 0 plus 0 nous donne comme résultat 0. Étude de la fonction logarithme ln. Alors on va commencer par un petit exercice, soit f la fonction définie par f d'x égale log de x. Et on note par C la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, petit a, calculer la limite en 0 plus de f d'x interprétée graphiquement ce résultat. Petit b, calculer la limite en plus infini de f d'x et la limite en plus infini de f d'x sur x interprétée graphiquement ce résultat. Deuxièmement, dresser le tableau de variation de la fonction f. Troisièmement, petit a, donner une équation de la tangente à la courbe C au point A de coordonnées 1, 0. Petit b, étudier la position de la courbe C par rapport à sa tangente T. Petit c, construire T et C. Quatrièmement, petit a, montrer que l'équation f d'x égale à 1 admet une seule solution notée E et vérifier que E compris entre 2,71 et 2,72. Petit b, calculer alors log de 1 sur E, log de racine de E, log de E puissance n, log de racine nème de E pour tout entier non nul n. Ça c'est l'exercice. Passons à la correction. Alors la limite en plus infini de f d'x est égale à la limite en 0 plus de log d'x qui est égale à moins l'infini d'après les théorèmes des limites fondamentales qu'on a signalées dans le paragraphe précédent. Cela signifie que la droite x égale 0 est une asymptote verticale, est une asymptote sans S, à la courbe C. Petit b, la limite en plus infini de f d'x égale la limite en plus infini de log de x qui est égale à plus infini, donc théorème du cours. La limite en plus infini de f de x sur x est égale à la limite en plus infini de log de x sur x qui est égale à 0, théorème signalé dans le paragraphe précédent. Alors, la courbe C admet une branche parabolique de direction, celle de l'axe des abscisses de direction OI, au voisinage du plus infini. Deuxièmement, le tableau de variation de f. On sait que la fonction log elle est définie, continue et dérivable sur 0 plus infini, et la dérivée de la fonction log c'est un série strictement positif, donc on aura f strictement croissante. Sa limite en 0 plus on a trouvé moins l'infini et sa limite en plus infini c'est plus infini. Troisièmement, une équation de la tangente T à la courbe C au point A de coordonnées 1, 0 a pour équation y égale f' de 1, x moins 1 plus f de 1. F' de 1 c'est 1 et f de 1 c'est 0. On aura l'équation de la tangente y égale x moins 1. Alors pour étudier la position de la courbe C par rapport à sa tangente T, alors on va considérer la fonction g définie sur 0 plus infini par g de x égale f de x moins y, c'est-à-dire f de x moins x plus 1. On a g est dérivable sur 0 plus infini comme étant la somme de deux fonctions dérivables, et cette dérivée nous donne 1 sur x moins 1 qui est égal à 1 moins x sur x.
La dérivée de G s'annule en 1. Donc, G', il est positif sur 0, 1 négatif. La fonction G, elle est croissante, ensuite décroissante. Elle a un maximum absolu en 1 qui vaut 0. Cela signifie que G est négatif. Donc, G admet un maximum comme indique le tableau de variation, absolu en 1 qui vaut 0. Alors, G est strictement négatif. Cela signifie que la courbe C est située au-dessous de sa tangente. Quatrièmement, alors on va montrer que l'équation f de x égale à 1 admet une seule solution notée E. Alors, notre fonction f, elle est continue et strictement croissante sur 0 plus infini. Donc, c'est ET, il n'y a pas S. Donc, f est une objection de 0 plus infini sur R. Et comme 1 appartient à l'intervalle image, alors l'équation f de x égale à 1 admet une seule solution notée E. En calculant f de 2,71, on trouve 0,9969 inférieur à 1. F de 2,72, c'est 1,0063. Donc, E est compris entre 2,71 et 2,72. Alors, on va calculer log de 1 sur E. D'après la propriété algébrique de la fonction log, on sait que log de 1 sur E, c'est moins log de E, c'était moins 1. Log de racine de E est égal à 1 demi, log de E est égal à 1 demi. Log de E puissance n est égal à 1, log de E est égal à n. Log de racine nème de E, c'est 1 sur 1 log de E, et puisque log de E c'est 1, donc c'est égal à 1 sur n. Comme courbe, on aura la courbe C de la fonction log. Ça, c'est la tangente T à la courbe de la fonction log de x en 1. La fonction log à sa courbe admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0 et une branche parabolique de direction, celle d'où i au voisinage de plus infini. Donc, elle aura comme à lire, voilà, ça c'est la courbe de la fonction logarithme. Partie 4, logarithme et dérivabilité. Théorème. Alors, soit i, une fonction dérivable est strictement positive sur i. On n'a pas s. Alors, la fonction log, la fonction qui est associée log de i de x est dérivable sur i. Donc, si la fonction i est dérivable et strictement positive, alors la fonction qui est associée log de x, elle est dérivable sur i, et ses dérivée, c'est i' sur i de x pour tout x élément de i. Alors, elle découle de la composée. Donc, log de i de x, c'est la composée de la fonction log de x avec la fonction i de x. Donc, cette formule provient de la dérivée de la composée. Comme application, calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes. Premièrement, f, la fonction x, c'est x facteur de log de 2x plus 1 plus 2. Deuxièmement, la fonction x, c'est log de x carré plus x plus 3. Troisièmement, la fonction x, c'est log de x plus 1 sur x. Quatrièmement, la fonction x, c'est racine de log de x plus 3x plus 1. Cinquièmement, la fonction x, c'est log de x plus racine de x carré plus 1. La solution, on sait que la fonction x, c'est log de 2x plus 1 plus 2, c'est le produit de deux fonctions. Alors la fonction x, elle est dérivable sur toute R. La fonction log de 2x plus 1, elle est dérivable sur moins 1 plus infini. Alors f est dérivable sur l'intervalle moins 1 plus infini comme étant le produit de deux fonctions dérivables. Et f' d'x égale la dérivée de x, c'est 1, donc 1 fois log de 2x plus 1, plus x fois la dérivée de log de x, dérivée de 2x plus 1, c'est 2, sur 2x plus 1, la dérivée de 2, c'est 0. Donc, on aura est égal log de 2x plus 1, ça c'est log de 2x plus 1 plus 2x sur 2x plus 1. Donc, il manque ln. Deuxièmement, x associé log de x carré plus x plus 3, f est dérivable sur toute R puisque ce trinôme a pour discriminant delta également 11, strictement négatif, donc ce trinôme est strictement possible pour tout réel.
Alors, f est dérivable sur toute R et la dérivée est égale 2x carré plus x plus 3 prime sur x carré plus x plus 3 qui nous donne 2x plus 1 sur x carré plus x plus 3. Troisièmement, la fonction x aussi x fois log de x plus 1 sur x. F est définie ici et seulement si x plus 1 sur x strictement positif, x différent à 0, que nous donne x appartient à l'intervalle moins infini moins 1 envers union 0 plus infini. Alors, on a la fonction x aussi, x elle est dérivable sur toute R. La fonction x plus 1 sur x elle est dérivable est strictement positive sur moins infini moins 1 union 0 plus infini. Alors, log de x plus 1 sur x, le tout fois x, donc elle est dérivable, sur moins infini moins 1 envers union 0 plus infini, comme étant le produit de deux fonctions dérivables. Et la dérivée de f sera, on dérive x c'est 1 fois log de x sur x plus 1 plus dérivée de log de x, log de x plus 1 sur x est égal x sur x plus 1 prime sur x sur x plus 1, qui est égal log de x sur x plus 1 plus x facteur, ça c'est la dérivée de f sur g, f prime fois g moins g prime fois f sur g carré, nous donne 1 sur x plus 1 au carré sur x plus 1. En multipliant donc, on aura log de x sur x plus 1 plus, on simplifie par x plus 1 et on simplifie par x, on aura plus 1 sur 1 plus x. Quatrièmement, on a f, la fonction x aussi, racine de x fois log de x plus 3x plus 1. F est dérivable sur l'ouvert 0 plus infini comme étant le produit de deux fonctions dérivables. On sait que la fonction racine de x est dérivable sur 0 plus infini. La fonction log elle est dérivable sur 0 plus infini. Donc, racine de x fois log de x elle est dérivable sur l'ouvert 0 plus infini. 3x plus 1 c'est une fonction affine dérivable sur toute R. En particulier, elle est dérivable sur 0 plus infini. Donc, f est dérivable sur 0 plus infini comme étant produit et somme de deux fonctions dérivables. Maintenant, comme dérivée, on aura dérivée de racine de x 1 sur 2 racine de x fois log de x plus racine de x fois 1 sur x plus 3. En réduisant au même dénominateur, on aura log de x plus 2 plus 6 racine de x sur 2 racine de x. La cinquième, on a f, la fonction x aussi log de x plus racine de 1 plus x carré. On sait que racine de 1 plus x carré est supérieure à x carré. Donc x plus racine de 1 plus x carré, ça c'est une quantité strictement positive. Donc la fonction f elle est dérivable sur R. Et on a la dérivée de f sera dérivée de x plus racine de 1 plus x carré prime sur x plus racine de 1 plus x carré. La dérivée de x c'est 1. Dérivée de racine de 1 plus x carré nous donne 2x sur 2 racine de 1 plus x carré. On simplifie par 2. On aura, en réduisant au même dénominateur, on aura racine de 1 plus x carré plus x sur racine de 1 plus x carré, facteur de x plus racine de 1 plus x carré. En simplifiant par x plus racine de 1 plus x carré, on trouve qu'il est égal à 1 sur racine de 1 plus x carré. Théorème. Alors, une autre conséquence, ce théorème c'est une conséquence du théorème précédent, soit si u est une fonction dérivable et non nulle sur un intervalle i, alors la fonction qui est associée log de valeur absolue de i de x est dérivable sur i et sa dérivée f' qui est égal i' sur i de x pour tout x élément de i. Comme conséquence, si i est une fonction dérivable et non nulle sur i, alors on aura une primitive sur i de la fonction f x assis i' sur i de x et la fonction grand F qui est x assis log de valeur absolue de i de x plus c, c'est littéralement de r, puisque la dérivée de log de valeur absolue de x égale i' sur i. Donc on revient comme primitive, la primitive de i' sur i c'est log de valeur absolue de i de x plus une constante. Une autre remarque, ici on a un petit tableau
Ici, la fonction f, ici l'intervalle où elle admet une primitive, et ici une primitive. On sait qu'une primitive de 1 sur x sur 0 plus infini log de x plus c. Log de x sur 0 plus infini a pour primitive x log de x moins x plus c. X log de x moins x plus c. 1 sur x fois log de x à la puissance n élément de n étoile a pour primitive sur 0 plus infini 1 sur n plus 1 log de à la puissance n plus 1 de x plus c. Ça, c'est un petit tableau qu'il faut connaître. La primitive de la fonction 1 sur x est log de x et 1 sur x fois log de x à la puissance n. Primitive des fonctions ISIL. Comme application, calculer les intégrales suivantes. Premièrement, l'intégrale de moins 2 de moins 4 à 2 de dx sur 1 plus x. Deuxièmement, l'intégrale 0 log à pi sur 3 de tangente x. Troisièmement, l'intégrale de 0,1 de x sur x plus 1 dx. Quatrièmement, l'intégrale de e à e au carré de 1 sur x log de x dx. Cinquièmement, l'intégrale de 1 à e de racine de x fois log de x dx. La solution. Pour calculer l'intégrale de moins 4 à moins 2 de dx sur 1 plus x, on peut remarquer que la dérivée de 1 plus x c'est 1, donc elle est bien de la forme i' sur i. Une primitive de la fonction i' c'est log de valeur absolue de i, donc une primitive de 1 sur 1 plus x c'est log de valeur absolue de 1 plus x, pris entre moins 4 et moins 2. En remplaçant par moins 2, on aura log de valeur absolue de moins 1, donc log de 1. Moins log de valeur absolue de moins 3 est égal à log de 3. Comme log de 1 est égal à 0, nous donne moins log de 3. Deuxième intégrale, l'intégrale 0 pi sur 3 de tangente x dx. La tangente, c'est sinus x sur cosinus x. On sait que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, on peut l'écrire, c'est moins cos x prime sur cos x. Elle est bien de la forme maintenant i' sur i, qui est également log de valeur absolue de cosinus x pris entre 0 pi sur 3. En remplaçant par pi sur 3, on obtient, alors, on aura, comme on a dit, elle est bien de la forme i' sur i, donc une primitive de i' c'est log de valeur absolue, donc on aura moins log de valeur absolue de cosinus x pris entre 0 pi sur 3. On sait que cosinus pi sur 3 c'est 1 demi, donc on aura moins log de 1 demi. Cos 0 c'est 1, moins devient plus log de 1, log de 1 c'est 0, donc est égal à moins log de 1 demi. Et on sait que log de 1 sera c'est moins log de a, donc on aura log de 2 comme résultat final. Troisièmement, l'intégrale 0,1 de x sur 1 plus x dx. Alors, il n'est pas de la forme i' sur i, mais on peut modifier, on peut ajouter 1 et on retrancher. Donc, on aura l'intégrale 0,1 de x plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1, qui est égal à l'intégrale donc de 1 moins 1 sur x plus 1, primitive de 1 c'est x. Maintenant, celle-ci, elle est bien de la forme i' sur i, donc log de valeur absolue de i, x moins log de valeur absolue de x plus 1 pris entre 0 et 1. Si on remplace par 1, on aura 1 moins log de 2. Si on remplace par 0, donc on aura 0, et log de 1 c'est 0, donc le résultat est égal à 1 moins log de 2. Quatrièmement, l'intégrale de e à e au carré de 1 sur x log de x dx. On peut l'écrire, c'est l'intégrale de e à e au carré de 1 sur x log de x. On aura la forme, l'intégrale de e à e au carré log prime de x sur log de x. Donc, elle est bien de la forme i' sur i. Primitive de i' sur i log de valeur absolue de log de x pris entre e au carré. En remplaçant par e au carré, log de e au carré c'est 2, donc on aura log de 2, moins log de e, log de 1 c'est 1, et log de 1 c'est 0. Donc l'intégrale de e à e au carré de 1 sur x fois log de x dx est égal à log de 2. Cinquièmement, l'intégrale de 1 à e de racine de x dx
Alors ici, on va intégrer par partie. Donc, si vous avez l'intégrale de racine de x fois log de x, ou bien l'intégrale de x à la puissance n fois log de x, ou bien l'intégrale de log de x sur x à la puissance n avec n superstrict à 1, alors toute intégrale de ces formes, en intégrant par partie, en choisissant u de x log de x. On reprend. Si vous avez l'une des intégrales, l'intégrale de a à b de racine de x fois log de x, ou bien l'intégrale de a à b de x à la puissance n fois log de x, ou l'intégrale entre a et b de log de x sur x à la puissance n avec n supérieur ou égal à 2, alors pour ces intégrales, on le calcule en intégrant par partie et en choisissant u de x toujours log de x. Donc on pose u de x égale log de x, sa dérivée c'est 1 sur x, v' c'est racine de x, n primitive de racine de x, 2 tiers x racine de x, alors i égale i fois v, le produit de deux fonctions primitives, i fois v, on les met entre crochets, donc i fois v, on les met entre crochets, donc 2 tiers x racine de x fois log de x pris entre 1 et e, moins l'intégrale de i' fois v, i' fois v, c'est-à-dire 1 sur x fois 2 tiers x racine de x, donc on aura moins 2 tiers, on simplifie par x, racine de x dx. En remplaçant par e, on aura log de e c'est 1, donc on aura 2e racine de e sur 3. En remplaçant par 1, log de 1 c'est 0, donc on aura 2e racine de e sur 3, moins primitive de racine de x, 2 tiers x racine de x, donc 2 tiers fois 2 tiers nous donne 4 sur 9, x racine de x. En remplaçant par e, on aura e racine de e, en remplaçant par 1 moins 1, donc on aura 2e racine de e sur 3, moins 4 sur 9 facteur de e racine de e moins 1, et en réduisant au même dénominateur, on aura donc 2e racine de e plus 4 sur 9 comme résultat final. Donc réduisons au même dénominateur. Donc je reprends. Si vous avez les intégrales de ce type, l'intégrale entre a et b de racine de x fois log de x, l'intégrale entre a et b de x à la puissance n fois log de x, si vous avez l'intégrale entre a et b de log de x sur x à la puissance n supérieur ou n supérieur ou égal à 2, puisque si on a log de x sur x, primitive de n demi log carré de x. Donc pour ces intégrales, on intègre par partie. Ça, c'est un petit résumé de la fonction logarithme avec les propriétés. Espérons que cette vidéo vous aide de comprendre et apprendre les formules sur la fonction logarithme. Merci pour votre attention et au revoir.